Bonsoir. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une histoire poignante qui montre la force du Messirut Nefesh, de l'abnégation totale de nos soldats qui se battent pour la terre d'Israël et la force de Ahavat Israël, de l'amour de son prochain. On raconte qu'un jour, un responsable de l'armée a organisé une intrusion dans un village au Liban pour aller attraper un terroriste. Et la mission était dure, compliquée, dangereuse. Et donc 5 soldats ont été choisis. Ils sont partis au milieu de la nuit dans une mission extrêmement compliquée. Et les événements se sont enchaînés. Il fallait les déposer à quelques centaines de mètres, ramper jusqu'à arriver devant le bâtiment, etc., etc. La mission est accomplie et sur le chemin du retour, en partant, les soldats se font voir et donc on commence à les poursuivre. Et un des soldats a reçu une balle et là tout se complique. Donc il y en a un qui tombe et l'autre vient pour l'attraper. Et il est lourd et il est poursuivi et la question se pose. Est-ce que le soldat se demande, est-ce que je sauve ma vie et je cours rapidement ou je continue à porter mon ami blessé? Il s'est renforcé, il a pris des forces, il se disait, il savait pas d'où il a pu puiser des forces énormes. Il a réussi à attraper, à poser sur son dos son ami et courir avec. Et par miracle, il a réussi à arriver à destination, l'amener dans la Jeep et l'amener à l'hôpital. Ça a duré plusieurs jours jusqu'à que, miraculeusement, ce soldat se réveille après plusieurs opérations et il est sauvé. Alors, la maman du soldat sauvé ne pouvait pas rester comme ça. Elle a tout fait. Malgré les interdictions de savoir, de connaître qui est ces 5 soldats qui se sont battus, elle a tout fait pour aller retrouver le soldat qui a sauvé la vie à son enfant. Après plusieurs mois de recherche, elle a trouvé le soldat et sa maman. Lorsqu'elle a vu la maman du soldat, elle est devenue pâle, blanche et elle a perdu tous ses moyens. Lorsque elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée seule à seule avec cette maman. Elle lui a dit qu'en fait elle la connaissait, elle se rappelait d'elle. Parce que lorsque le soldat sauveur était dans son ventre, elle a pensé l'avorter. Et elle est venue à la pharmacie. Et elle est venue chercher un médicament pour pouvoir avorter son enfant. Et la pharmacienne était la maman du soldat sauveur. C'est elle qui l'a persuadé de ne pas avorter l'enfant. Et aujourd'hui, cet enfant qui est né, qui a grandi, qui est un Chayal, un soldat de Tzahal, a sauvé la vie de l'enfant de la pharmacienne. C'est une histoire extraordinaire de force, de Ahavat Israël, l'amour du prochain. Un message extraordinaire, comment la Torah nous montre que lorsqu'on est prêt à faire, à se donner, à être là pour les autres, alors à ce moment-là, le retour, il est énorme. Pour nous, aujourd'hui, on sait que, comme on l'a expliqué, qu'on est dans la dernière génération, on est la génération de la Géoula, de la délivrance. Alors, la Gemara Yoma nous dit comme ça, que pourquoi le 2e temple a été détruit? Parce que les tribunaux étaient pleins à craquer. Tout simplement, il n'y avait que des litiges, que des problèmes, ce qu'on appelait la sinat chinam, la haine gratuite. Et donc, si on veut effacer la haine gratuite, alors à nous de faire ce qu'on appelle Ahavat Israël, l'amour de son prochain. Et à ce moment-là, on va automatiquement amener la reconstruction du 3e temple. Alors écoutez bien, le Rabbi a écrit un jour dans une lettre quelque chose de très fort. Il a dit comme ça, il a dit que lorsqu'on parle de Ahavat Israël, l'amour du prochain, alors cela commence avec son épouse ou son époux. Ça commence à la maison.
Et la raison pour laquelle aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de divorces, c'est parce que, vu que la mission de notre génération est d'amener le Mashiach, donc effacer la raison de l'exil, qui est la haine gratuite, c'est-à-dire à avoir beaucoup de Ahavat Israël, l'amour du prochain, pour amener le Mashiach et effacer la raison de l'exil, alors le Satan y met toute sa force sur cette mitzvah, sur la Ahavat Israël. Et il amène les gens à se haïr, à créer des problèmes et des soucis. Et vu que la Ahavat Israël, l'amour du prochain, commence à la maison, c'est la raison pour laquelle il y a tellement de difficultés dans ce qu'on appelle le Shalom Bayit, la paix dans le foyer. Alors, aujourd'hui, on va justement se renforcer dans ce Shalom Bayit, dans la paix à la maison, la paix avec ceux qui nous entourent, nos proches, et jusqu'au point où on arrive à ce qui est écrit dans le Hayom Yom, que aimer son prochain, c'est même une personne qu'on n'a jamais rencontrée. Et à ce moment-là, on est sûr et certain qu'on va amener la délivrance complète, celle du Mashiach. Alors, bonne soirée à tout le monde et Mashiach now.